I know this isn't the best way to tell you that it's what I've got, but it's what I've got. This is how I'm telling you, and it's definitely obscure. This is when I'm begging you, and it's probably unpure, which is to say I am so far away, thinking this way I'm probably better off in vain. Watched in disdain, I am so far away, can't release this pain. I hope it will fade away. This is how I'm telling you, and it's definitely not good. This is when I'm begging you, and I'll probably be misunderstood, which is to say I don't know any other way, thinking this way we're probably better off in pain. Ooh, I never wanted it to stay, but can't seem to stay away. Watched in disdain, I never felt so far away. When I release this pain, I hope it will fade away. Watched in disdain, I never felt so far away. When I release this pain, I hope it will fade away. When I release this pain, I hope it will fade away. When I release this pain, I hope it will fade away. Aujourd'hui, je vais simplement revenir sur une petite histoire qui s'est produite il y a quelques années. Oui, je sais tout ça pour ça. Il y a 2 jours de ça, j'ai posté le schéma commun sous forme d'un petit documentaire. J'ai fait en 2 jours et demi. Dans ce documentaire, il y a beaucoup d'animations. Et ces animations, en réalité, je les avais faites il y a plusieurs années, en 2019, lorsque j'ai pris contact avec les humides. Bien que ce n'était pas nécessaire, je me suis lancé dans tout ce travail. Et dans la foulée, je me suis mis à en parler aux humains de manière très brute, très difficile à comprendre, bien plus difficile que ce qu'il y a aujourd'hui sur le documentaire. Je ne passais pas par 4 chemins, j'allais droit à l'essentiel et je n'expliquais strictement rien. Je m'en fichais, j'avais fait cette découverte, je m'en étais servi sur moi-même, ça avait fonctionné parfaitement et j'attendais juste de terminer mon travail. Quant au fait de divulguer ma découverte, ça n'avait strictement aucun intérêt pour moi, mais comme j'étais allongé en permanence, que je m'ennuyais, je l'avais quand même fait. Je ne vais pas vous mentir, c'est aussi précisément la raison qui fait que j'ai fait ce documentaire l'autre jour. C'est ni plus ni moins pour avoir quelque chose à faire. Mais je me doute un peu que très peu de gens comprendront de quoi il s'agit. En fait, pour être totalement franc, je serais très surpris que ne serait-ce qu'une seule personne réussisse à comprendre ce que c'est et à quel point c'est incroyable. Donc, pour en revenir à ce que je disais, en 2019, il s'est produit... Mais c'est une histoire, elle est là et ça a le mérite d'exister. Nous voici donc le 16 septembre 2019. Sur Twitter, il y a ces gens qui se prétendent humides. Les humides, c'était des gens qui se prétendaient extraterrestres dans les années 60 ou 70. Ils envoyaient d'abord des courriers à des scientifiques qui les foutaient à la poubelle. Puis après, ils envoyaient des courriers à des gens normaux à qui ils demandaient de garder ça secret. Puis certains ne le faisaient pas, du coup ils coupaient les ponts avec et... Enfin, même si je les soupçonne que c'était leur but en fait. Puis un jour, c'est arrivé sur la table d'un directeur de recherche au CNRS qui a mis ça de côté et peut-être pendant sa pause déjeuner, je ne sais pas. Finalement, il s'est mis à lire les lettres. Il s'en est servi pour faire de la recherche, de la science. Et puis après, c'est comme ça que le sujet s'est fait connaître. Enfin bref, tout ceci s'est passé avant ma naissance. Moi, mon histoire, elle commence sur Twitter et il y a un groupe d'humains qui possédaient une clé de vérification
pour s'assurer que quelqu'un qui se prétend humide le soit réellement. Ces groupes sur Twitter ont pu donner la clé à ce groupe d'humains. Je n'ai pas les détails de ça et en fait ça me prendrait très peu de temps pour aller chercher l'information. Mais simplement j'ai une grosse flemme. Si vous appréciez le sujet, vous pouvez aller voir une de ces innombrables vidéos qui parlent en boucle de ce sujet. Il y avait donc plusieurs comptes qui étaient identifiés comme étant humides. Et autour de ces comptes, il y avait une petite communauté avec quelques gens. Et à chaque fois que le nombre augmentait et qu'il y avait trop de personnes intéressées par le sujet, les humides fermaient leur compte et revenaient un petit peu plus tard. Moi, j'avais entendu dire qu'ils étaient là-bas sur Twitter et que j'allais pouvoir vérifier s'il s'agissait réellement de gens différents des humains. Sachant que les humains ne comprenaient strictement rien à ce que je faisais, j'y suis allé, j'ai commencé à les interpeller. Ensuite, comme je l'ai raconté sur mon petit documentaire, ils ont immédiatement répondu, c'est-à-dire qu'ils ont immédiatement compris que ce que je leur envoyais était intéressant, suffisamment pour répondre, mais de manière détournée, en changeant le code couleur de leur page, pour ne pas interpeller les humains. C'est-à-dire que l'information que je leur avais envoyée, provenant du schéma commun, était suffisamment intéressante pour eux qu'ils fassent ça. Et 6 mois plus tard, je me suis rendu compte qu'ils étaient là quand chaque soir ils faisaient des lumières pour m'interpeller. Je pense qu'à ce stade-là, ils se demandaient comment j'avais obtenu ces informations ou qui me les avait passées. Au bout d'un certain temps, je leur ai dit, en regardant les lumières dans le ciel, que certes, tout ceci était singulier, qu'ils avaient l'air d'être là pour de vrai, de répondre par des flashs lumineux, des lumières qui allaient tout droit, ce genre de choses, mais je n'étais pas un spécialiste en avion, en satellite, en drone, que donc j'avais besoin d'une preuve plus réelle, plus concrète. Et lorsque une lumière qui allait tout droit est apparue, j'ai demandé s'ils pouvaient la faire aller en angle droit. Et au bout de 200 millisecondes, je dirais, la lumière est partie en angle droit. À partir de là, je leur demandais des choses comme un dialogue direct. Et eux, ils continuent de me répondre avec des lumières inintelligibles. Ça avait le don de m'énerver, en fait. Du coup, de retour sur Twitter et voyant tout un tas d'humains qui ne comprenaient rien, ça m'énervait, j'avais envie de les secouer. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire des bouts de texte. Ce compte-ci me semble être un compte humide. Voici pourquoi je pense ça, etc., etc. Et à chaque fois que je disais ce genre de choses, à leur tour, les humides cherchaient à m'interpeller. Un petit peu comme un jeu du chat et de la souris. C'était pendant un instant très court, mais chaque jour, un compte bizarre s'inscrivait sur mon Twitter ou likait un de mes trucs. C'était un compte Twitter que j'avais créé pour l'occasion. Et déjà avec la communauté autour de ce truc qui était très restreinte, moi parmi eux je n'étais pas du tout connu non plus. Donc c'était un petit peu étrange lorsqu'un compte likait quelque chose que j'écrivais ou s'inscrivait sur mon tweet, que j'allais sur ce compte et que je voyais qu'effectivement c'était un compte autour du sujet humide. Donc ce n'était pas un bot. Puis il y avait des choses étranges sur ces comptes à chaque fois. Un jour, c'est un compte qui s'appelle Bergamote qui s'est inscrit, qui a liké un de mes messages, un message, je crois qu'il n'avait pas beaucoup d'intérêt en plus. En fait, c'est souvent comme ça, c'est aussi ça qui interpelle. C'est que j'écris des choses qui ont de l'intérêt, j'écris des choses qui ont beaucoup moins d'intérêt. Et c'était toujours les trucs qui avaient le moins d'intérêt qui étaient likés, enfin, ça attise la curiosité, quoi. Donc là, c'était quand même quelques jours après que ça ait commencé, tout ça. Et je vois un compte qui s'appelle Bergamote qui like un de mes posts avec le moins d'intérêt. Je me dis, ok, vas-y, qu'est-ce qu'ils vont me montrer comme énigme aujourd'hui? Donc je clique sur le compte de Bergamote et je vois une série de chiffres du plus humide au moins humide. 6, 5, 7, 1, 3, 2, 4, 8. Donc je regarde un petit peu à quoi ça fait allusion et c'est Futur en folie, un compte très présent depuis le début ou depuis longtemps autour du sujet sur Twitter et qui est un petit peu suspect quand même. Hein. Bon, enfin bref. Non, en vrai c'est carrément suspect. Rien que le fait, comment dire, vous allez voir suite à cette histoire que pour que tout ceci soit possible, il est fallu que Futur en folie poste une série comme ça de photos numérotées dans le bon ordre
pour que ce soit un petit peu cohérent et que ça donne quand même ce résultat. Donc j'ai de très bonnes raisons de penser que Futur en folie fait partie du truc. Bon, enfin bref. Donc du coup, Rions un peu, histoire d'oublier 5 minutes l'apocalypse. ça c'est pour rigoler, hein. Parmi ces 8 photos de un site.com, un des premiers sites à avoir fait de l'intelligence artificielle d'ailleurs, hein, sur les photos, qui selon vous correspond le plus à un ou une humide. Donc on a les photos numérotées et après notre Xanmu miniaturisé machin truc. Tout ça c'est juste pour rigoler. Donc pour en revenir à Bergamote, il donne cette suite de chiffres. 6, 5, 7, 1, 3, 2, 4, 8. Et je remarque instantanément qu'il y a une sorte de rythme là-dedans. Donc il y a un 6, puis après ça fait -1, +2, chiffre minimum. Puis après on reprend, c'est un 3, ça fait -1, +2, chiffre maximum. Donc c'est exactement la même chose quoi. Je vois ça, je me dis ok, c'est rythmé. Puis je sais pas, je me dis qu'est-ce que je pourrais en faire et je me dis je vais mettre ça dans un graphique de 1 à 8. Donc 6, 5, 7. Après il y a le chiffre minimum et le chiffre maximum. Ça me fait penser à un axe de symétrie. Du coup, je fais un axe de symétrie. Et 3, 2, 4. Là, je me dis qu'avec si peu de chiffres, s'ils avaient voulu placer l'axe de symétrie pile entre les deux, je ne sais pas si ça aurait été possible. Donc, on voit clairement qu'il y a une figure qui est suggérée. Peut-être que c'est le hasard. Ça serait un gros hasard, mais je dirais que ça reste possible. J'ai tendance à vouloir beaucoup plus de preuves. Mais quand même, c'est intéressant. Un axe de symétrie qui est suggéré, mais la figure est énantiomorphe. C'est-à-dire, c'est la même chose que j'ai expliqué sur le documentaire difficile à comprendre. Pourtant, j'ai vraiment fait les efforts pour que ce soit facile. C'est-à-dire que c'est une figure où les deux chiralités, c'est-à-dire les deux parties, gauche et droite, sont comme les reflets d'un miroir, mais non superposables. Dit vulgairement, ça ressemble à de la symétrie, et ça n'en est pas. Bref. Je continue. Je remarque aussi qu'il y a moyen que ce soit en fait des informations vectorielles. C'est-à-dire entre 6 et 5, c'est 1 moins 1. Entre 5 et 7, c'est 1 plus 2. Bref. Donc j'ai ça et je me dis ok, c'est intéressant, il fait référence à la chiralité abstraite puisqu'elle est énantiomorphe. C'est l'impression que ça me donne au début. Mais je me dis bon, c'est intéressant mais je peux rien en faire. En fait, je continue et je me rends compte que Bergamote, il a repris les photos, qu'il les a découpées, réordonnées avec un logiciel ou je ne sais quoi, pour correspondre à sa suite de chiffres. Je trouve ça bizarre de s'embêter à faire ça en fait. Mais bon, il y a aussi beaucoup de gens sur Terre qui sont très bizarres. Ça, c'est pas une preuve non plus, mais c'est un petit, ça m'interpelle, voilà, pas plus. Ensuite, il y a Futur en folie qui dit des critères très éloignés de la humite proposée par Yves. Et après, t'as un autre compte, que je trouvais aussi un petit peu bizarre d'ailleurs. Cette photo n'était pas anodine. Pourquoi ? Il se pourrait bien que... non, je veux dire, il se pourrait bien que... Crachez le morceau ou étouffez-vous avec, j'ai passé le stade des devinettes. J'ai l'impression qu'ils se font un petit peu les questions et les réponses, hein. Il y a une énigme derrière tout ça, dis donc. C'est un petit peu ce que ça a l'air de vouloir dire, mais bon, peu importe. Mais tous ces contes-là, je jure qu'ils sont humains, qui n'ont rien à voir avec les humites. Le truc, c'est que ils ont vraiment un comportement étrange. Quand ils sont vraiment, comment dire, au pied du mur, qu'il y a une situation qu'ils ne veulent pas du tout, ils commencent vraiment à dire des trucs bizarres. Il y en a une qui m'a répondu en humite et tout. Non, attends, je peux pas dire ça. C'est partiel, l'information est trop partielle. Peu importe, continuons. Je reparlerai. Du coup, là, Futur en folie, 2 jours plus tard, elle renquille. Vous n'avez toujours pas trouvé le mythe de vos rêves. Deuxième chance avec la série B. Photo toujours issue du même site. C'est pas que je veux pas donner l'adresse, c'est que j'ai trop la flemme de prononcer ça, putain. B1, B2, B3, etc. Enfin, de 1 jusqu'à 8, avec des portraits... Puis là, Bergamote, il répond voici mon classement. 6, 5, 7, 3, 8, 4, 2, 1. Toujours en recoupant les images, en les remettant dans l'ordre. Pourquoi pas, hein. Oui, donc là, je fais le graphique direct parce que je suis parti sur cette logique. 6, 5, 7. Donc exactement la même forme géométrique qu'avant. Ensuite, je fais l'axe de symétrie pour correspondre à la même logique, sinon c'est n'importe quoi. Puis après, 4, 2, 1. Là, je me dis que l'information a plus de chances d'être vectorielle, parce que le 6-5 et le 2-1, c'est la même chose. Mais que pourtant, les deux formes géométriques, en symétrie, il n'y a pas de rapport intéressant en fait. On peut pas dire que c'est symétrique, on peut pas dire que c'est énantiomorphe. Donc je me dis que s'il y a vraiment quelque chose, ça sera par l'information vectorielle.
Je décide de faire au plus simple, c'est à chaque fois la meilleure technique, je trouve. Donc je me dis, je vais simplement mettre les deux figures côte à côte. Je vais juste déterminer ce qui se passe. Pour la première figure, les vecteurs d'un côté et de l'autre de l'axe ne varient pas, c'est invariable. Puis après, pour l'autre figure, je vois que le petit vecteur ne varie pas et que le grand vecteur, lui, varie. Et puis, si vous avez un petit peu regardé ma vidéo sur le schéma commun, dans laquelle j'ai mis beaucoup de soins, mais je me rends compte qu'il va peut-être falloir que je découpe par petits épisodes, peut-être surexpliquer, parce que les gens ne comprennent pas en fait. Mais bon, si vous avez réussi à vous accrocher un petit peu, vous savez au minimum que le schéma commun est un fractal énantiomorphe, c'est-à-dire composé de deux parties qui sont comme les reflets d'un miroir mais non superposables, c'est-à-dire de la symétrie d'apparence mais c'est pas réellement symétrique, et que cette énantiomérie provient de la chiralité abstraite. Alors pour rappel, la chiralité concrète, celle de la base, c'est la plus courte, et la chiralité abstraite, celle de la variance, est une extension de l'autre chiralité qui sera comme cette dernière en général, mais étendue, plus longue. Et donc, je note ça. À gauche, c'est invariable. À droite, c'est variable. Mais tout ce qui varie, c'est la partie abstraite. Puis après, si je détaille les vecteurs eux-mêmes qui varient, c'est seulement la deuxième partie qui varie. Et c'est là aussi la partie qui correspond à l'abstrait. Parce que la première partie, c'est le concret, la deuxième partie, c'est l'abstrait. En fait, je ne fais que répéter la même chose en boucle. À gauche, c'est le concret, en jaune. À droite, c'est l'abstrait, en rouge. Le concret est parfaitement immobile et l'abstrait, lui, est variable. Si je reviens un peu plus haut dans le fractal, donc on a ces deux figures. À gauche, totalement invariable. À droite, elle est variable. Ensuite, on détaille. À gauche, chaque partie de chaque vecteur est invariable. On va se rendre compte qu'il s'agit d'une géométrie fractalienne, puisqu'il y a plusieurs étages et que chaque étage répète la même logique. À droite, c'est la partie abstraite de chaque vecteur qui est variable. Étage suivant du fractal. Pour la partie gauche, ce n'est pas la peine de détailler, chaque vecteur est invariable. Et pour la partie droite, c'est la partie abstraite, la plus grande, qui varie. Donc avec simplement deux suites de chiffres, on a ce compte Bergamote qui a créé un fractal qui fait état du schéma commun avec la chiralité gauche, concrète, celle qui est en jaune, qui ne varie pas, et la chiralité droite, l'abstraite, la rouge, qui varie. Et dans le schéma commun, on sait, quand on a vu le reportage, que la chiralité originaire du mouvement, c'est l'abstrait, car le feu, c'est-à-dire l'énergie, est centrale. Ensuite, elle se répercute jusqu'à la périphérie et est transmise par intrication à la chiralité concrète. Elle est parfaitement immobile. Tout comme ici, elle est parfaitement invariable. Et puis lorsque j'en avais terminé avec cette énigme, que je l'avais résolue et postée à l'époque, Bergamote a liké un autre message qui n'avait rien à voir et qui était beaucoup moins important, tout en ignorant celui-ci, et puis c'était son 1440e like. Ceux qui suivent le dossier savent que ce n'est pas un nombre anodin puisque c'est 120 x 12 et que les humides comptent en base 12 et que c'est précisément pour ça aussi qu'ils ont tout le temps 144 abonnés, pas de plus, pour des questions de protocole, certainement. Bien, c'était long à faire, j'ai souffert. Oh là là, je pense que je vais pouvoir me détendre un tout petit peu là. Je vais raconter une histoire beaucoup plus chill à raconter. Je suis un petit peu obligé de la raconter juste après parce qu'à la fin, il y a un raccord avec cette histoire-ci. Mais ça va être plus cool. On va aller se promener un petit peu vite fait. C'était chiant.